Nous voici arrivés à un autre point d'orgue de notre voyage au Pérou. Nous arrivons à Nazca. De là, nous allons au terrain d'aviation et nous nous entassons dans un Cessna le matin. Il y a en effet beaucoup trop de turbulences pour visiter les lignes de Nazca durant l'après-midi. Nous décollons. Et à peine passé l'effet de sol et les volets rentrés, qu'on se rend compte qu'il y a quand même des turbulences le matin. Pas grave, me direz-vous, j'ai l'habitude. L'extrême aridité du sol, pas de pluie durant des centaines d'années, font que les géoglyphes, c'est-à-dire les dessins géants, n'ont jamais été effacés. Ici, nous passons à côté d'une baleine. Encore la baleine, mais vue sous un autre angle. Beaucoup de lignes. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas non plus où elles vont. Et ça et là, des géoglyphes, c'est-à-dire des dessins d'animaux. Vous me direz que ça ressemble à des pistes d'atterrissage. On ne va pas essayer d'atterrir ici quand même, bien que le Cessna soit une bonne machine. On voit aussi des figures géométriques comme des triangles. Il y a aussi des figures particulières comme le cosmonaute à flanc de colline. Le cosmonaute, bien entendu, c'est une appréciation. Le singe, el mono en espagnol, reconnaissable à sa queue en spirale. Il y a le coyote aussi, ou un chien. Et jusqu'à l'horizon, on voit toujours des lignes d'une extrême rectitude. Voici le colibri, picaflor en espagnol, ou colibri si vous voulez. Le colibri vu de l'autre côté. On admirera le caractère moderne du graphisme. Le must de ce petit tour en avion, c'est la mygale ou l'araignée, araña. On pourrait parler aussi du pélican, alcatraz. D'autres oiseaux et l'ombre de notre Cessna. À côté de la route panaméricaine, il y a un mirador qui permet aux gens qui s'arrêtent au bord de cette même route de voir quelques géoglyphes.
comme le perroquet par exemple. À proximité de Nazca, il y a la demeure de la Dame de la Pampa, Maria Raelche. Cette demeure a été transformée en musée. On y voit beaucoup d'artefacts. Oui, j'ai bien dit artefacts. Artefact étant un anglicisme. Des vues aériennes du singe, el mono. On y voit des photos en noir et blanc de la grande dame et de l'araignée géante de la Pampa. On voit aussi le bureau d'études de cette dame qui prenait des relevés et qui dessinait tous les glyphes. Il y a aussi son tombeau juste à côté. Un peu plus loin, nous nous arrêtons du côté de Pisco, où, je vous l'ai déjà dit, on peut déguster un excellent apéritif. Pour un certain capitaine barbu, c'était le plus beau jour de sa vie, le Pisco. Sacré ad hoc, va. Bon, il y a aussi une Coca-Cola, mais c'est un autre débat. Durant notre voyage, nous avions visité Nazca en remontant le long de l'océan Pacifique. De là, nous sommes revenus à Lima. Terme de notre périple au Pérou. Nous revenons sur la Plaza de Armas, la place d'Armes, le centre historique de Lima.